Au départ, un chef de projet est surtout défini par des outils de gestion, des techniques de gestion. Donc le premier principe, c'est un principe assez radical de management par objectif. Le chef de projet, c'est un rôle qui est défini par un objectif à atteindre, qui n'existe pas. Le rôle n'existe pas avant d'affirmer cet objectif, et le rôle se termine une fois que l'objectif a été réalisé. Bien prendre en compte les singularités de ce projet. On sait que l'efficacité dépend souvent de la standardisation, de la spécialisation, sur des choses justement qui sont des process répétitifs où on apprend en refaisant plusieurs fois la même chose. Le caractère pluridisciplinaire de la gestion de projet. Il faut fabriquer des compromis, il faut trouver justement quelque chose qui va être adapté à cette singularité dont je parlais à l'instant. Et ce qui est adapté à cette singularité peut être un sous-optimum par rapport à toutes les expertises des autres. Le principe de risque, on met un projet sur des projets un peu en rupture, sur des choses qui ne sont pas business as usual, donc il y a des risques à prendre et des risques à sélectionner. Le principe d'ouverture, il y a probablement à peu près 80% de votre projet dont les variables sont actionnées par des gens qui ne sont pas dans l'entreprise. Dans l'automobile, vous avez entre 75 et 85% de la valeur ajoutée d'une voiture qui est faite par des fournisseurs. Il est sûr qu'on a intérêt à les impliquer comme des acteurs de première zone, de premier ordre. Les métiers dans l'entreprise ont une notion de temporalité qui se définit par un horizon. Et le principe de l'horizon, c'est que quand vous approchez une belle soirée d'été vers l'horizon recule. Or, dans un projet, la fin ne recule pas. Donc vous démarrez à un horizon lointain, vous terminez à un horizon court. D'abord, il faut donner envie aux gens de travailler sur le projet. Donc il faut, je dirais, avoir du charisme, faire de la pub pour le projet. Il faut avoir une vision stratégique parce qu'on n'a pas de détails, on ne peut pas se perdre dans les détails au début. Il faut donner la vision du projet. Et à la fin du projet, il n'est plus question d'avoir de vision. Je veux dire, on est en pompier. Il s'agit de débugger les problèmes qui sont encore là et qui empêchent ou qui peuvent se faire un lancement catastrophique si ça ne marche pas. Parce qu'il sait que dans tous les cas, ça va être lui qui va en prendre plein la figure, eh bien, ça peut lui donner la force de faire des choses qui sont très difficiles socialement. Ce principe de responsabilité est effectivement dur à vivre, mais il donne de la puissance d'action et de transgression face à des normes sociales qui sont très pesantes et qui sont souvent très inefficaces. Cacher les problèmes, etc.